Travailler au métronome, c'est vraiment quelque chose de super chiant, c'est très pénible. Je vais pas vous vendre le métronome en disant ouais c'est génial, ça va être votre copain, ce sera toujours quelque chose de difficile. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est quand on commence à travailler un nouveau morceau, on met en place ce qu'on appelle de la kinesthésie. C'est-à-dire qu'on apprend un morceau, mais on l'apprend intellectuellement bien évidemment, mais on apprend à nos membres une succession de réflexes qui vont permettre après de jouer ce morceau-là en étant attentif à autre chose. Par exemple, en étant attentif au placement, en étant attentif à ses potes, la justesse, l'intonation, l'inspiration qu'on va pouvoir mettre dedans. Et cette kinesthésie, que ce soit à la batterie, que ce soit à la guitare ou au clavier, c'est en travaillant lentement qu'on va pouvoir apprendre les bons réflexes à nos membres. C'est-à-dire si vous partez comme des balles, vous allez avoir forcément à un moment donné une hésitation, parce que vous ne pouvez pas connaître un morceau que vous n'avez jamais vu. Ça paraît logique dit comme ça. Donc si vous apprenez d'entrée de jeu à faire toujours une pause à un endroit qui va être difficile, et ben dans 6 mois après, vous aurez toujours une pause ou une hésitation à cet endroit-là. Parce que ce sera appris, ce sera ancré physiquement au niveau des réflexes. Donc le métronome, c'est là qui va être très important. Il va vous empêcher d'accélérer et de vraiment travailler très lentement et d'accélérer. Et une fois que vous aurez fait ce travail-là, le morceau il sera acquis et vous pourrez vous lâcher et faire autre chose. Le métronome est un instrument indispensable au départ pour pouvoir travailler la vitesse de certains morceaux, mais aussi pour pouvoir jouer avec d'autres musiciens. Donc la complexité, c'est qu'en fait, il faut pouvoir jouer au métronome. Voilà. Pour travailler au métronome, moi ce que j'aime bien, c'est travailler tout un champ théorique qui consiste à nommer les différents rythmes. C'est-à-dire que moi j'aime travailler au métronome sur une pulsation qui est très lente, genre 40 BPM ou 50 BPM, genre tic, tic, voilà. Et là-dessus, en fait, je vais travailler les différents débits qui existent. C'est-à-dire que je vais jouer des noirs très lentement. Donc c'est-à-dire à chaque coup de métronome, je mets un coup. Puis après des croches, je vais 2 fois plus vite. Et puis après, je fais des triolets. Je mets 3 valeurs rythmiques équivalentes entre 2 pulsations. Après des doubles croches. Après des sextolets et après des triples croches. Et ce qui va me permettre sur un dénominateur commun qui est donc une pulsation lente de travailler ce que j'appelle les différents débits. Donc les différents débits, c'est après être capable d'entendre un débit de noir, un débit de croche, un débit de triolet, un débit de double croche, un débit de sextolet et un débit de triple croche. Alors pour continuer à travailler au métronome, je vais un petit peu développer ce qu'a dit Romain, parce que quand j'étais petit, dans les couloirs du collège, je m'amusais à prendre effectivement une pulsation de référence et je m'amusais à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois que j'allais jusqu'à 7, voire même jusqu'à 8. Vous pouvez faire ça quand vous allez en chemin pour prendre le bus, vous pouvez faire ça aux toilettes, vous pouvez faire ça en tapant sur le mur quand vous dévalez les escaliers de chez vous. Donc en gros, on prend une pulsation lente et on fait 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est le premier petit exercice. Après, vous pouvez resserrer aussi dans le débit de 4. Parce que la musique, c'est souvent binaire, c'est souvent issu de subdivisions à des multiples de 2. Donc 2, 4, 8, 16. Ça, c'est vraiment le système binaire. En rythme, il y a 2 systèmes. Il y a le système binaire d'un côté et il y a le système ternaire de l'autre. Un petit peu en écho au fait qu'il y aurait 2 couleurs, une couleur mineure et une couleur majeure. Donc pour tout ce qui est binaire dans un premier temps, parce qu'on travaillera le ternaire bien plus tard, vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc là, je fais 4 doubles. Donc je fais 4 impulsions rythmiques dans un temps qui équivaut à une noire. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous remarquez qu'il y en a 2 en bas, 2 en haut. Ce que j'aime faire, c'est dénommer tous les plots, le 1, le 2, le 3, le 4, en improvisant. Par exemple, je peux faire 1, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 1, 4, 1, 4, 1, 2, 4, 1, 2. Pour le troisième exercice, c'est de mettre le métronome sur le 2 et sur le 4 pour avoir des points d'appui différents. Si vous travaillez par exemple de la soukous, du groove ou du jazz, vous n'êtes pas obligé de mettre le métronome, il n'est pas obligé de matérialiser la première et la troisième pulsation. Donc le métronome sur le 2 et le 4. Si j'ai un métronome qui fait ça, ça va faire 2, 4, donc
À vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. Tout de suite, ça donne un petit côté swing. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Comment travailler au métronome? Moi, contrairement à mon collègue Sébastien, j'apprécie le métronome parce que je me fixe un objectif particulier. C'est de travailler ma sérénité, ma régularité. Un métronome, c'est ni plus ni moins qu'un objet qui vous donne une pulsation constante et objective. Il ralentit pas, il accélère pas. Moi, j'aime bien me mettre des tempos lents et je bosse mes noirs ou je bosse les débits comme Romain l'a expliqué, mais je me concentre surtout sur ma respiration, sur ma détente musculaire et mentale. Si je respire et que j'arrive à jouer pile sur ce métronome-là, ça veut dire que ma pulsation intérieure, parce que c'est l'objectif, c'est que votre pulse à vous, elle puisse être super régulière et le métronome vous le dit, entre guillemets, si c'est le cas ou si c'est pas le cas. Donc, tempo lent, concentration sur la constance avec le métronome, mais surtout, détente, détente, détente. Plus vous travaillez à être détendu sur une régularité de vitesse, de tempo, et plus vous allez le faire quand il n'y en aura pas et vous en aurez plus besoin. Donc ça, c'est le gros conseil, ça détend. Vous suivez ce truc, vous ne vous énervez pas, vous restez concentré sur vos sensations. Et après, ça va rouler quand vous enlèverez le métronome.